selector. Le seul problème qu'on a, c'est que j'ai oublié de retirer le layer de bitrate. Mais c'est tout. Je vais sur ma scène. Le problème c'est que sur la tablette, je sais pas justement si... Ok, je m'en suis sorti. Ça. Ok. On va voir ce que ça tient. Le parc du château d'Osaka. C'est sur l'Android que j'ai peut-être du truc qui bouffe la bande passante. Je vais chercher un coin pour me poser et le manipuler. Je vais pas faire ça en marchant. Oh, thank you, Extula. Welcome. Si je vais à droite là. Should be able to put you somewhere around here. Trying to get a view, a room with a view for you. That there is no view here. Let's try somewhere else. Donc en gros en DMZ il limitait le flux, mais ouvert port par port, pas de limite sensible pour nous.
Hein, là-bas, ça va être bien. Là. Si je peux me poser sur le banc là-bas, ce sera parfait. Ah, c'est peut-être des faux bancs, mais enfin bon. Ah, les bancs où on est semi-debout, c'est pas pratique pour poser le gimbal, les enfants. Ah là là. Parce que ça va être assez large quand même. Celui-là serait bien, on a le château. Voyons. Surtout de la course, oui. Espèce de coureur, voilà. Tout ça parce que tu habitais à côté. Ok, we are good. So let's climb up. Mais que de souvenirs du coup, Shenril. Mais est-ce que t'as emballé dans ce parc? Est-ce que t'as fait des cochonneries dans ce parc? Moi j'en ai vu, mais j'en ai pas fait. Ça manque à mon palmarès. La position de la lentille. Ouais, elle est décalée, attends. J'en suis très heureux aussi, Victor, et c'est grâce à toi. C'est grâce à ton aide. Merci bien tout plein de poutou 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 poutou. C'est l'heure des joggers. Ça jogue, ça jogue. Visiblement, il y a un événement au Johto Hall ce soir. Je ne sais pas de quelle nature. Je suis pas passé par le côté avec les hordes. C'est pas mignon tout plein avec les illuminations. Quand il fera bien noir, ce sera encore mieux, je pense. Tout le monde a des limites. Grandir, c'est savoir les accepter. Alors là, on est dans le piège de la mort, quoi. Mais le signal passe quand même. C'est cool. Regardez-moi cette jolie porte.
Ouais, tu vois, c'est le vaccin. Ça booste les performances du Pocket Wi-Fi, c'est incroyable. Ce boost de 5G dans l'épaule gauche, ça fait toute la différence. Oh, on a un petit ciel pas mal quand même sur la fin de coucher là. On a du ciel en feu là-bas. Regardez-moi ça. Je vais monter directement, mais je sais pas si on aura quand même le temps d'atteindre un point de vue pour ce ciel de feu. Ah, toi, t'as pris l'aimantation. Ah, moi, je me suis dit que le signal 5G en tant que streamer, c'était plus important que l'aimantation, quoi. Il faut faire des choix dans la vie. C'est comme ça. Le château commence à s'illuminer. Ouais, ouais, après, je conteste pas les choix, quoi. Il y a chacun ses critères et c'est clair que voilà. On n'est pas bien là, Tintin? Bon, il y aura un petit peu de couleur dans le ciel, ce sera encore mieux. Mais... Sinon, j'ai deux annonces que je répéterai. Le serveur marche et donc c'est bien. Ce soir, en deuxième partie de stream, nous devrions avoir un guest. Nous devrions avoir le retour de Talokun. Et lundi, le stream sera également avec une invitée. Il sera plus court que normal pour raison de boulot, mais nous aurons une invitée sur le stream lundi. Ouais, sur la montée, j'ai de la pierre, j'ai des arbres, j'ai beaucoup de choses qui coupent le signal, donc la connexion est quand même moins bonne sur la montée.
Là, on aura un petit point de vue sur la ville. La fin du feu dans le ciel. J'ai oublié de prendre à boire. See a puppet in the castle? Where did you see a puppet? You mean pets? Animals? Si tu parles des chiens et des chats, c'est un parc en fait. C'est le parc du château, même même la montée. Donc les animaux passent pareil. Il fait super humide. Humidity is a killer. En contrebas, on a des amoureux des bancs publics. On est bien en attendant. Hop, on va monter encore un peu. La dernière dose. Eh oui, c'est du bon travail, on l'avait dit. Alors si vous voulez mon spot pour le premier sunrise que j'ai fait, c'est là-bas au fond. Une petite vue sur le château. Oui, oui, ça fera partie des points répétés. Je n'y manquerai pas. Alors on va aller voir si je peux me prendre une boisson parce que j'ai oublié de prendre à boire. Oh, mais dites donc. Ah, ah.
Il faut que je parle à Talo Kun. Peut-être un petit truc sympa à faire. Alors, sans sucre. C'est de l'eau gazeuse citronnée. Bon, les machines sont un peu trop lumineuses. Je vous passe sur Machetron. Hop. Plein de moustiques aussi, j'aurais dû prendre l'anti-moustique. C'est de la sparkling au citron. Et j'y vois que dalle, mais je pense que c'est très faible en calories. Bon. Je te fais la pause aussi de côté en boisson, en train de boire. Et voilà. La boisson parfaite des gaijins. Je sais pas, non. Les gaijins ne boivent pas ça habituellement. C'est pas assez sucré, c'est pas assez plein de choses pour les gaijins. J'avais raison, c'est bel et bien 0 calories. Pile poil. C'est la boisson préférée du gaijin, en l'occurrence moi. Alors que faire de ma bouteille pleine de condensation? Par contre, ça c'est une question que je ne m'étais pas posée.
Je me suis eu tout seul là sur ce coup-là. Ah putain, pourtant j'ai des petits gadgets à prendre pour les bouteilles, hein, mais non, que dalle, pas moyen. Non. Ce qu'on va faire, hop, on va mettre ça dans une serviette pour éponger la condensation. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est que mon app maintenant, elle m'annonce des signes de panique plus tôt qu'avant. Elle me fait des annonces de bizarreries à des débits qui avant ne la traumatisaient pas du tout. Elle est plus liée à des circonstances, visiblement maintenant. Mais c'est pas un souci. Ouais, un décalage entre autres. Donc si vous vous souvenez, nous avons ici la plateforme qui est utilisée pour la Jiu-Taiso le matin, au pied du château. Les illuminations, ils commencent à être pas mal. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 10 secondes. Il est beau un château comme ça là. Un devant. Un peu les peindre avec les lumières. Le parc est ouvert, oui, 24 heures sur 24. Il n'y a même pas de porte pour la plupart des parties. Il y a des portes, mais elles ferment pas la zone parce que de l'autre côté, la zone est complètement ouverte. Donc, là-bas, derrière le monsieur qui joue du ukulélé, on a le petit jardin que j'avais pris pour le deuxième lever de soleil. Maintenant qu'il est bien réhabilité et tout, il est cool ce bâtiment. Je sais pas jusqu'à quelle heure il est ouvert en ce moment. Mais là c'est bien. Le Milaisa.
Ah, le rooftop en ce moment il est ouvert jusqu'à quelle heure? Ah, jusqu'à 20h le week-end. Dommage. Par contre 5000 yens le beer plan, fou. Ils sont un peu durs quand même. Hein. Donc le rooftop doit être en partie ouvert. Mais... Regardez les foulines, les trucs de lait. Ah, c'est censé nous rafraîchir pendant l'été. C'est censé faire un bruit rafraîchissant. Quand ça sonne, hein, pas comme ça, juste bruit de décoffrage. Et il a un rooftop, ce bâtiment, qui est d'une réouverture assez récente. Et... Les planes sont un peu abusées, mais si on fait pas de planes, ça va quoi. Est-ce qu'il nous reprécise à quelle heure ça ferme ici? Est-ce qu'il nous reprécise les heures de fermeture? « 12h-20h, week-end et jour férié. » Donc malheureusement pour nous, je peux y aller tout seul ou pas du tout. Ah, il y a une... Je vais traîner dans le bâtiment, parce qu'en fait je suis pas venu depuis très longtemps. Ok, enfin basic, je suis dans un bâtiment qui fait cage de Faraday. En fait, il est entièrement avec des, comment dire, des renforcements en barre métallique pour tenir les murs. Donc mais il y a une pièce sur l'histoire de... Ils ont fait une pièce sur l'histoire du château d'Osaka maintenant, qui a l'air pas mal bien, pas mal faite, courte et efficace. C'est pas mal.
Bon, ce soir, la présence de Talo Kun est quand même liée à un facteur important, c'est la ponctualité de Talo Kun. Talo Kun est un parti japonais et sa capacité à être à l'heure, d'arriver à l'heure où il l'a dit, est du côté japonais. Donc c'est rare d'avoir un Talo Kun à l'heure où tu l'attendais. Là, on va regarder la sortie de service. On voyait bien sur le rooftop aussi, sur la sortie de service. La lens fait un travail assez moche sur les lumières hein, quand même. Sur le pont, dans la pénombre, il y a un ou deux contrastes qui sont cool. Il y avait un toit typiquement japonais qui était pas mal. Portrait, ombre, mi-lumière de Toyotomi.
ça craint que dalle. Ça craint rien du tout ici. Je vous fais un petit mabouchi. Oh, je mabouchi. Hop, mabouchi kuna. Oh, j'ai traversé ce parc dans tous les sens, des dizaines de nuits, et j'ai jamais eu le moindre début d'une sensation, d'une possible éventualité, de la possibilité, d'une crainte que peut-être éventuellement il puisse y avoir quelque chose de potentiellement hostile dans ce parc. On va essayer d'avoir la porte et le château. Dommage, pas de réseau exactement au point de vue. C'est triste. Le rooftop, on le voit d'ici, là. La lumière que vous voyez dans l'arbre, c'est le rooftop. Il a une super vue, le rooftop. Hors état d'urgence, ce sera invivable tellement il y aura de monde, je pense. Il faudra se précipiter à la fin de l'état d'urgence avant que les touristes reviennent. On a le troisième tauli du sanctuaire.
Le parc présente des conditions difficiles quand même. On challenge quand même assez dur là. La grosse pierre de la distance de la végétation. On fait vraiment un test en grandeur réelle. J'ai pris la voie d'accès véhicule. Ça pouvait m'aider. Désolé, il fallait que je texte.
Moche moche. Allô. Oui, c'est pas pratique, ça fait plein de trucs. Je suis au Sanyo Gulu à Baile. C'est en haut de la. Tu sais quand toi t'es où? Morinomiya, Tanimachi. Complètement. T'es pas. Ouais. T'es du côté à Tanimachi, t'es à côté t'es à côté du château. Ok. Ok. Bah bouge pas en fait, moi je vais te rejoindre. Parce que. Ouais. Ouais. D'accord. I find my bearings et je te rejoins. À tout de suite. Il y a de belles lumières. Bah, je me balade pas à la fraîche, hein, je me balade dans une humidité de bâtard en fait. Normalement. Si je compréhensionne le monde de manière un tant soit peu correcte, il me suffit pour retrouver Talo Kun, le DJ de vos soirées préférées, de tourner. Là, on est sur un spot à cerisier. Oui. Allô. Allô. Tu me parles? Allô, s'il te plaît, parle-moi. Tu m'as appelé? Vous avez des praticiens de différentes activités sportives, plus ou moins olympiques. Donc je remontasse.
On a déjà fait ce parcours-là 2 jours, il y a quelque temps. C'est une zone à cerisier. Tout ce noir que vous voyez, c'est du cerisier. C'est une zone à pique-nique, ma foi, fort réputée. Oh, ça couleur, ouais, ça arrache bien. Alors là, on a des cours de marathon. Je suis sûr d'avoir au moins vu 2 ex-étudiantes. Il y a eu une période comme ça quand le marathon est devenu très à la mode. Ça s'est calmé là maintenant. Mais quand le marathon est devenu très à la mode, j'ai perdu des étudiantes. Le français en général a perdu des étudiantes au profit du marathon. Arrivé à un certain âge, la quarantaine en gros, eh bien les dames préféraient aller s'entretenir physiquement en allant courir plutôt que continuer les cours de français pour quelques voyages qu'elles avaient gérés jusqu'à maintenant sans français ou peu de français. Donc ça pouvait pas vraiment justifier de continuer le français au détriment d'autres activités physiques. Je pense que vous allez voir que dalle, mais là, petit bâtiment sur fond noir. Ça change quelque chose le statut marital. Ça change pas mal de choses, oui. Ça change les jugements sur les femmes principalement, et ça change les revenus et les responsabilités au travail pour les hommes. Mais après, sociologiquement, sur le comportement, les célibataires japonais ont plus d'argent à dépenser pour leur plaisir, se font plus de trucs. Les couples mariés, en fait, l'ont un peu moins bien que les couples concubins. À être mariés, ils ont quelques contraintes de plus. Et pas forcément plus de moyens ou quoi que ce soit. Alors, Taro, mon petit Taro. Taro, il est là-bas, assis tout seul sur son banc. Ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu, Taro, mais en un clin d'œil, on reconnaît son physique d'athlète, sa
sa face de maître, son... Tu parles beaucoup, ouais. Bah, surtout quand je veux faire un live, ouais, forcément. Non, mais laisse ta bouteille là en fait. C'est pas ma bouteille, mais C'est pour, mais c'est simplement qu'il faut que je laisse de la place aux gens en fait. la place aux gens. Ouais. T'es en direct avec des gens là? En direct. Il y a combien de personnes? 15, 20, 30, 50? Oh bah bien sûr, on est... Ils me regardent jouer à Magic au parc là. Ils sont 5. C'est fascinant. Ça va les gens? Voilà, En direct d'Osaka, Pépère. je vous présente Taro, Je suis là dans la place. propriétaire d'un bar. Propriétaire d'un petit endroit sympathique où l'ami vient s'abreuver de temps en temps. Bah quand t'es ouvert, dis gros. Ouais, j'avoue, en ce moment, c'est pas pour ça. Quoi. Ouais. Désolé, Et les gars, donc, je suis dans une partie de Magic endiablée et là, je peux pas lâcher l'affaire. Et le bar s'appelle Osaka Salon. Osaka Salon, le saloon de tous. Voilà. Le salon des clowns. Le salon des clowns français. Mmh. On vous attend. C'est pas pour tout de suite, mais malheureusement, apparemment. Non, apparemment. Vous avez envie de venir, j'imagine, si vous regardez le stream de l'ami. Qu'est-ce que tu leur as montré de beau là? On se balade dans le parc, donc surtout du noir en fait. Ok. Parce que Bah ouais, j'avoue. Tu leur as montré le château un peu? Ouais. Le rooftop, tu sais qu'il est ouvert jusqu'à 20h. Ah ouais? Ouais. Non, ça je savais pas. Après, alors les bières planes où t'as bouffe à volonté et bière, 5000 boules. Ouais. Non, enfin, je Il y veux a dire, pire, c'est pas... quoi. Oui, il y a pire, oui. En fait. Mais, En vrai, il y a carrément pire. Bah, ça va, c'est mais pas... après, il y a aussi il y a des choses hors du plan. Ouais. Par exemple? Il y a des plats et les bières à 500, quoi. Ouais. Mais avec une jolie vue. Mm-mm. Mais il ferme à 20h, là, en l'état actuel des choses. Il ferme à 20h. Ouais. Bah écoute, ça va. Désolé, là, Pas de soucis, pas de soucis. Je te saoule là, j'imagine. Je suis dans mon truc là, à fond là. Clac, clac. Magic. C'est en train de dépasser des nouveaux stades qui passent des niveaux et des bordels. Ouais, j'éclate des gens là, ça me fait plaisir. Tu joues quoi? J'éclate des gens, ça me fait... Tu joues quoi? Blanc, blanc, bleu? Je joue mono black Mono black, bah dis donc. et je kiffe. Je kiffe de jouer mono black. Moi je suis plutôt un rouge blanc Rouge blanc, ouais. comme garçon. Ouais. Tout le monde c'est fort rouge blanc, tu devrais rejouer. Je pourrais rejouer. T'as coupé le stream là? Non, je suis dedans encore. T'es encore dedans? Ouais, on va se balader un peu avec, Ok. discuter, puis après on verra. Je m'étais dit que peut-être t'aurais sorti l'appareil. Bah non, t'as vu, j'ai eu la flemme, comme un gland. Car tu sais bien que j'ai une bonne... C'est bien que je suis fort pour ça. Talo s'est payé du matériel photo juste avant la pandémie. Et du coup, le matériel photo a rarement quitté son étui. Ouais, tout ça pour pas m'en servir quoi. Ça viendra, ça viendra. On y croit, on y croit, on y croit. Ouais, je m'en servirai, J'y crois très Faut fort. peut-être lancer un refresh parce que ton message qui vient d'arriver, c'est sur le truc de bar là, Victor. Je me demande si on n'a pas un gros lag. On va répondre à ta question, Victor, mais on va faire un test son pour voir le décalage. C'est quoi la question? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, on a 12-13 secondes quoi. C'est pire que tout à l'heure, mais c'est pas la mort. Donc la question c'est quel genre de bar Osaka Salon? Après les travaux du coup, parce que vu que ouais, je suis en travaux, donc j'étais vraiment un petit bar intimiste, je dirais. Ouais, je confirme. Je sais pas comment l'écrire autrement, avec une atmosphère un peu particulière. Il y a des antiquités, il y a des vinyles. Il y a des vinyles,
Ouais, j'ose espérer qu'après tout ce temps, j'ai quand même construit une atmosphère un petit peu particulière, ouais. Oui, oui, oui. Ah, mais bel et bien intimiste, oui. Et bel et bien intimiste. Il est pas rare qu'un certain nombre de gus passent la nuit sur le canapé parce qu'ils ont loupé le dernier. Ça arrive, effectivement. Ouais. Effectivement, ça arrive. Jamais votre serviteur qui lui rentre à pied, quelle que soit l'heure, pour dessouler. Toi, ouais, ça t'arrive de rentrer à pied, ouais. Et sinon, je sais pas. T'as fait quoi comme modif là? T'as mis l'air conditionné? J'ai mis l'air conditionné. Finalement, après toutes ces années, on va avoir un double air J'ai conditionné. mis l'air conditionné, ce qui mine de rien est quand même un assez gros changement. Parce que en fait j'ai littéralement des gens en fait il faisait tellement chaud en été vu que j'avais juste un aircon c'est air conditionné en français, aircon en japonais, mais nous on parle un petit peu en japonais. On parle un peu des deux. Et du coup j'ai toujours un aircon qui merdait. Et j'en avais qu'un en fait dans tout le bar, et du coup les gens mouraient de chaud et du coup ils venaient pas en fait. Donc assez souvent en fait en été on mourait de chaud comme des grands quoi. Ouais. C'est souvent ça qui se passait en fait. Comme il se doit. Comme il se doit, comme des grands. Et maintenant ce sera... Est-ce que le bar est fumeur? Le bar est fumeur. Le bar est fumeur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de spécial autre? Mais on met les fumeurs à la fenêtre quand même la plupart du temps. J'avoue, c'est vrai. C'est vrai que d'habitude on met les fumeurs à la fenêtre. C'est un bar intimiste dans la mesure où déjà l'accès est pas simple parce qu'il faut passer à travers un resto. Ça par contre effectivement c'est quelque chose qui est assez spécifique au Japon, c'est qu'il y a des bars un peu partout et dans des endroits un peu à la mort moelleux, genre en haut d'autres buildings, dans des petits coins, etc. Mais c'est vrai que du coup un truc un peu spécial, un truc un petit peu spécial je pense au salon, c'est effectivement le fait que qu'il faut passer par en fait le restaurant d'en bas, aller au fond et prendre l'escalier pour monter, donc c'est dur à trouver. Et Dieu seul sait que ça a été dur un petit peu de trouver la clientèle et tout ça au début. Il m'a fallu longtemps pour trouver moi. Ouais, puis des fois, assez souvent on est allé seul, chercher des gens aussi. Hein. On a été seul aussi. On a été seul un certain nombre de fois aussi. Mais bon, ça nous a pas empêché de toujours bien nous amuser, mais c'est vrai que ouais, il y a quand même un certain nombre de fois où on était un petit peu seul quoi. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a un peu de tout à boire, il y a des boissons, des bières japonaises, enfin non, en boissons japonaises je dirais, il y a pas mal de whisky japonais, il y a des jeans japonais, c'est à la mode en ce moment les jeans. Ouais. Donc il y a des jeans japonais, ça marche pas mal, ça marche bien avec les Français expats, ceux qui habitent ici à Osaka, et puis avec les Japonais aussi. Et il y a du whisky japonais bien sûr, mais ça c'est un peu plus connu à la mode depuis plus longtemps. Un peu plus cher aussi. Ouais. C'est un peu plus coûteux quand même. Ouais, mais je pense que je reste quand même super abordable. Juste pour donner un exemple, par exemple, dans mon bar tu bois un Yamazaki, tu bois un Hakushu, c'est des boissons qui sont en rupture en ce moment, tu peux même pas les acheter en France. Et tu bois un whisky dans mon bar pour 800 yens, ça fait en euros, ça fait 6 euros. Je pense que c'est par rapport à la France, ça va. Enfin, je connais pas les prix en France, mais à mon avis, en plus c'est en rupture, donc je pense qu'un Yamazaki en France ça va être au moins 10 balles, mais enfin, je vois pas comment ça peut être autrement. Enfin, mais bon, après je sais pas, je me trompe peut-être. La clientèle, c'est plutôt les gens, les Français d'Osaka et la communauté la communauté japonaise autour d'eux. Même si tu as quand même une clientèle japonaise indépendante de tout français qui vient régulièrement. J'ai effectivement pas mal de gens qui représentent la communauté française d'Osaka. C'est vrai. J'ai aussi des francophones. C'est-à-dire des Français qui parlent japonais. J'ai des francophiles, c'est-à-dire des Japonais qui parlent pas nécessairement le français, mais qui aiment, qui s'intéressent à la culture française pour diverses raisons. Et qui ont trouvé chez toi parce que tu as des événements. Et qui effectivement ont trouvé chez moi parce que j'ai des événements, effectivement, ouais, totalement. Et donc tout ce beau monde traîne ensemble, se fait plaisir, raconte des conneries, tout ça, et ça se passe bien quoi. Ce Mac,
se maque des fois, se marie des fois, Se fait des bébés des fois, il y a un peu tout ça. Il y a un peu de tout. Il y a un petit peu tout ça. Bon, sachant que là, ce dont on est en train de parler, c'est quand même pas non plus le truc le plus répandu, quoi. Mais c'est arrivé, ouais, bien sûr. Et zéro Gaijin Hunter, non? Il n'y a pas de Gaijin Oula, Hunter. non, il y en a bien sûr, mais... Ouais, non. Comparé à tu vas au Comparé à Blarney, ça n'a rien d'autres à voir, quoi, tu vois. Alors, est-ce que nos amis du stream savent ce que c'est qu'une Gaijin Hunter? Est-ce que tu leur en as C'est eux déjà qui parlé? demandent. Ah! Donc ils savent. Il y en a, mais après je dirais que c'est beaucoup plus feutré comme ambiance. Enfin, il y en a, je veux dire, il y en a qui trouvent le chemin du salon d'une façon ou d'une autre, quoi. Ouais, mais on n'est pas sur les bars comme le Balabushka ou le. ouais, voilà. Ou le Ça Barnet, quoi, reste tu quand vois, même c'est pas- ambiance beaucoup plus feutrée. Je sais pas, est-ce que je peux me permettre de dire amical? Bien sûr, le Balabushka et tout ça, c'est amical, mais c'est juste comme c'est beaucoup Bah, t'es plus petit, plus on se petit, connaît oui, tous. on se connaît tous. Voilà. Enfin voilà, Donc, toi Guillaume, tu connais combien de clients du salon? T'en connais pas mal. bah, Je pense que une n'importe bonne quel. partie. Je pense que n'importe quel Au client moins de vue, je connais quasiment tout le monde. de vue, tu connais au moins 10 personnes. Non, je sais pas. Oui, clair, oui, largement 10, oui, c'est clair. Largement 10 quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a ça qui joue quoi. C'est le fait qu'il y ait cette proximité, cette vraiment entente entre nous qui joue beaucoup, je crois. C'est clair. Qui crée cette petite ambiance sympa et qui fait qu'on... Enfin voilà, il y a une petite aussi... Enfin, il y a pas mal de dimensions quoi, mais je pense qu'il y a une petite dimension d'entraide aussi au salon. Il y a une Un petite petit peu, dimension bah ouais. Quand il y a des jambes, des hanches en mousse ou des jambes en mousse, on aide. Des petites jambes en mousse. Ah là là. T'as des nouvelles de jambes en mousse d'ailleurs? Écoute, pas plus que ça, non. Si, attends, si, jambes en mousse, je l'ai vu... Non, je suis con, je l'ai vu il y a quelques jours, mais non, il va bien. Il va bien. Bon. T'as une petite jambe en mousse. Comme petit jambe en mousse. T'as une petite jambe en mousse. Voilà, c'est un bar où les gens ont leur surnom aussi. Bah ça, c'est toi qui l'as trouvé, un jambe en mousse. Non, c'est pas moi, c'est Ludo. Ah bon? Ah, j'avoue, c'est Ludo. D'où moi, je parlerais de jambe en mousse, tu vois. J'avoue que c'est marrant, jambe en mousse, en vrai, bah comme nom. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire maltraiter à Osaka, de vous faire donner des surnoms absurdes, vous pouvez venir avoir des aventures chez de nous. vous faire pécho par des Gaijin Hunters et puis de vous faire mettre à l'amende après en mode on a un enfant mais t'as pas le droit de le voir, voilà, venez là quoi, c'est cool, c'est un bon délire. Tu sors un dossier que j'attendais pas que tu sortes là, ouais d'accord. Hein? Non mais c'est pas moi, hein. Mais c'est genre tu sais très bien qu'il y a plein de... Oui, d'accord, mais... Il y a plein de gars qui se la font faire à l'envers, tu le sais très bien. Oui. Bah, donc je dis ça. Ouais, tu dis ça, d'accord. Si t'as envie de te faire avoir par une Gaijin Hunter, tu viens là, c'est bien. Ah ouais. C'est ça. Est-ce que... Non, il s'est fait avoir ailleurs en fait. C'est pas chez toi qu'il l'a rencontré. Tu parles de qui là? Ah, je sais pas, t'as plusieurs dossiers en plus toi. Ah ouais, non mais des gars qui se sont fait avoir par Et qui peuvent pas avoir leur môme. Moi, ah ouais, mais j'en ai au moins 3-4 mec, t'es ouf, d'accord. quoi, ouais, bien sûr. Moi là, j'en ai qu'un pour le moment. Ah ouais? Ok. Non, si, moi j'en connais pas mal. J'en connais pas mal, ouais, j'en connais pas mal. Capote obligatoire, bah oui, de toute façon, hein, on veut pas choper de saloperie. Bah c'est toi qui vois quoi, tu vois. Si t'as envie de prendre des risques inconsidérés, c'est ta vie, tu sais. Ouais, voilà. Mais bon, après, toute chose est dans l'égal par rien. Voilà quoi. Je suis vraiment désolé, en fait, je fais le beau là. Ça fait 1 heure qu'elle dure la partie, tu sais. Bah ouais, mais... J'ai un jeu contrôle. Et le mec se laisse pas contrôler. Bah si, non, mais je vais l'exploser à force. Mais c'est un jeu, il prend le jeu, il prend une demi-heure pour gagner, tu vois. Donc, bah, je l'adore, mais bon, allez, ça suffit là, ça me suffit. Ça fait 20 minutes que je joue, tu sais. J'ai même pas réussi à avoir ma victoire. Ah, mais c'est toi après qui fais des trucs contrôle, c'est ta faute. Hein. Je suis un ancien joueur de Magic et comme là, ils ont ressorti le truc. Oui, alors t'es plus un ancien joueur de Magic en fait. Je suis un joueur de Magic. T'es retombé dedans. Je suis complètement retombé. Comme on retombe dans la drogue, la cocaïne et autres. La drogue. La drogue très très dure. Tiens, je vais aller jeter ma bouteille, je te mets en gros plan, on voit ta chetron avec une lumière derrière. Super. Ça te fait un profil je vais être magnifique avec féerique. Avec mon masque sous la gueule, je dois être trop beau. Bah, à peu près comme d'hab en fait, t'inquiète. Ouais, je sais. Ouais. Je vais être gentil, je vais jeter sa bouteille alors. Putain, mais t'es... Alors, ça raconte quoi?
Nouveau goût de Fanta là, Fanta orange, mais qui est premier orange. Fanta premier orange, c'est un petit peu comme... ça ressemble plus à de l'orangina que du Fanta en fait. Donc pour ceux qui le savent, qui sont déjà venus au Japon il y a plein de boissons à la con. Donc il y a plein de boissons. J'ai des spécialistes, alors ouais, on a des streams qui sont à notre image, donc chacun a son stream, son channel. Ah, son stream, j'ai entendu son stream. Son stream à son image. Ça peut exister ça aussi. Ouais, ça peut exister aussi. Ouais. Et donc bah voilà, chez moi on fait des blagues de daron, des jeux de mots à la con. Bah normal. De manière très étonnante. Bah c'est ce que tu fais, c'est ta vie. Oui. C'est ce que tu fais tout le temps. Tu fais naturellement. Donc voilà, tu vois, qui se ressemble s'assemble, et ma communauté, en l'état actuel des choses, c'est ça. D'accord. Le même genre d'humour, le même genre de blague. Nice. Bon alors j'ai une question pour ta communauté parce que voilà. Moi aujourd'hui... Attention parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Hein. Ils sont deux. Ouais mais bon. Dont un qui parle. Est-ce qu'ils sont déjà venus au Japon? Parle là est déjà venu au Japon début du Covid. Il a fait le début du Covid à Tokyo. Dans quelles circonstances? Il était en vacances. Ah, okay. Fait... Voilà. Okay. Donc forcément s'il est venu au Japon il doit connaître toutes les boissons à la con, improbables. Bah pas celle-là elle est sortie depuis. Ouais. Donc ils viennent de sortir un Fanta... C'est quoi? C'est orange plus. Ouais, premium orange, je sais pas quelle est la différence. C'est un orangina en fait. D'accord. Ils ont baisé tout le monde, ils ont appelé ça Fanta, mais en fait c'est un orangina. Et c'est une collaboration entre Fanta et Minute Maid, tu vois. Ils essayent de la faire à Fanta. Ouais. C'est ça. C'est comme toi, tout le temps des collaborations de ouf. Ça aussi. Donc Victor, c'est ça? Ouais. Ça aussi. Victor, peut-être. J'ai le réseau qui... Le réseau devient instable. Ah, t'as bossé, t'as acheté un contrepoids. Ah, il y a moyen. Parce qu'elles ont l'air bien elles ont l'air bien atteintes quand même. La Corée. Ah, bah, ok. D'accord. Il y a de la culotte de cheval, hein. Ouais. Ouais. T'as vu pire. C'est là où j'ai merdé en fait, c'est j'aurais dû venir avec mes... En ce moment je cours un peu. J'aurais dû venir avec mes fringues de running. Manque de bol. Tu vois, ça a queue de cheval, mais ça chope du gars quand même. C'est bien médisant. Ouais. Ah, mais par contre, c'est un combo rare. C'est 2 gonzesses, un mec, alors que d'habitude, c'est plutôt 2 mecs, une gonzesse. Mais il se peut que... Ouais. C'est un combo rare, ça. Mais il se peut qu'ils aillent au concert ou je sais pas quoi. Ouais, mais c'est un peu tard, là, 19h30. Je sais pas. En état d'urgence, je pense pas que les concerts commencent si tard. Tu veux marcher un peu, qu'on aille vers la jolie montée, que je fasse la jolie montée en vidéo? Ouais, carrément. Ça remarche pas comme ça? Ouais, c'est très fluctuant, on va dire.
C'était quoi la question que tu... Comme t'es kéblo. Non, mais je crois que c'est ma prof de salsa, mais... Ah, possible. Bah, si tu connais son nom, en fait, si tu disais son prénom à haute voix... Ça a toujours été sensei, quoi, tu vois. Mais... Ah ouais, dommage. C'est le problème du Japon, ça. Ah, mais je suis trop sûr que c'est elle, en vrai. Parce qu'elle a un t-shirt, genre en... Oui, elle avait un t-shirt espagnol. Ouais. T'as vu? Mais de toute façon, elle fait le tour, on va la retrouver de l'autre côté. T'auras une deuxième chance. Non, elle fait pas le tour, là, dedans. Non, elle descend là, le long de l'autre côté de l'herbe. Non, regarde, elle va... Ah, il va chercher son vélo. Bon, bah, dommage. Ah, je me souviens plus de son nom. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, tu sais. Ah bah si tu vas, et si c'est ton ex-prof de salsa que tu fais plus de salsa, ça se pose bien. Ans, tu sais. Et je suis quasiment sûr que c'était elle. Mais j'ai le matos, j'ai le gimbal, le contrepoids, la wide lens, et puis je suis faire la connexion, ça coupe la vidéo chez Twitch, et quand tu relances, ça fait une nouvelle vidéo, ce qui fait que tu perds ton audience et ce genre de choses, tes stats, enfin un certain nombre de choses. Alors que là, en passant par le serveur, en fait, la connexion s'arrête pas. C'est le serveur me remplace l'image si moi j'ai plus le feed qui vient là, si j'ai plus le feed vidéo qui arrive. Donc en fait là maintenant c'est pas le Truman Show, c'est le Guigui Show quoi. C'est le Guigui Show. C'est le Guigui Show et tu streams toute ta life. Pas du tout. Je stream 2 heures par jour. De Monsieur Concombre. Non, j'évite d'inclure Monsieur Concombre et ce genre de personnes. Tu vois, parce que Ah oui, mais c'est pas ma vie, c'est la sienne. C'est vrai. Donc, c'est vrai, mais moi je pense qu'il y a une audience pour les... Mais t'inquiète pas, il se mettra au streaming par lui-même, t'inquiète. Une fois qu'il aura raté l'examen d'entrée à la fac. Ah tu vois, c'est bon là, il est parti pour là, tu penses là? C'est dans les plans. On en discutait avec son oncle là cet après-midi pendant qu'on bossait sur le serveur. Le Léon il a dit ouais non c'est bon. Là, le neveu. Non, c'est ce qu'a dit le neveu surtout en fait. Le neveu, il a dit ça. Tu vois, il y a la première session d'entrée en octobre et puis la deuxième session en janvier. Okay. Donc moi en janvier, je pense que je l'aurai. Ah ouais, parce que tu penses pas que tu l'auras en première session, tu penses que tu vas te ramasser et que du coup, tu penses que sur le rattrapage, tu y arriveras mieux. Mais bien sûr. C'est bien, il a de l'ambition, ce jeune homme. Oui, voilà, c'est une sacrée ambition, dis donc. Très bien, ce jeune homme. Donc. Regarde, c'est comme moi, t'as vu, regarde l'ambition que j'ai. Regarde. Tu nous as fait 1 an de japonais, là, dis donc. Moi, mec. 2 fois 3 mois. Je peux beaucoup bosser, ouais. Ben voilà, mais tu parles vachement mieux que moi maintenant. Tu vas pouvoir lire tous les panneaux et tout. Tu vas me mettre à l'amende. C'est pas le cas, mais là en ce moment, je suis en train de faire des trucs assez cool, j'aime bien. Et j'ai acheté un putain d'iPad, mon gars, là, le dernier. Dis. Le dernier iPad Pro, là. Genre grand écran et tout. Et en fait. Le château, les enfants. Je fais des arbres de mots, tu sais. Ah donc, ouais. Je prends des kanji et je les relie avec d'autres kanji, tout ça. Ah, si ça t'aide à mémoriser, c'est cool comme truc. Ça m'aide vachement à mémoriser parce que, en fait, je suis incapable de mémoriser des choses qui sortent de nulle part. T'as besoin que ça fasse sens. Allez, cette entrée, elle est pas dégueu, hein. J'ai besoin que ce soit relié à des choses que je connais, en fait, que je connaisse, tu vois. Si c'est des choses que j'extrais qui viennent de nulle part, qui sont dans aucun contexte que je connais, ni rien, je peux pas m'en souvenir. J'y arrive pas. C'est dur. Bon, après, la vérité, si tu fais masse d'efforts et que tu recopies le kanji, j'ai plein que 50 fois ça rentrera, mais bon, voilà. Mais c'est un effort qui est fond. Que tu peux plus fournir à ton âge. Bah, honnêtement, ouais, le Fourquet, tu vois, il va avoir 43 ans le 16 septembre, hein, c'est ancien, l'ancienneté frappe. C'est comme toi, mec. Et oui, moi, ça a frappé en avril. D'accord. C'est déjà une vieille histoire. Okay. Et puis moi, c'était 2 fois le même chiffre. En même temps, t'as 3 enfants, donc tu rajoutes 10 ans de plus de vieillesse par enfant. Putain, oui. 74 J'ai 74 ans, ouais, si, ça va, non, ouais, c'est ça, à peu près. Ça correspond à peu près. C'est ça. On peut considérer que cette entrée est l'entrée principale actuellement. C'est la plus jolie, la plus travaillée. Ouais, franchement, je sais pas. C'est pas très 5G.
Et ça aide pas pour capter, c'est ça? ça aide pas le signal, c'est clair. Et ça va être nickel, mec, hein, pour streamer. Mon frangin a essayé la 5G. Ouais. Et il m'a dit que ça te bouffait la batterie. Ouais. Sérieux? Mais quasiment, tu vois ton indice de batterie changer à vue d'œil, quoi. Ouais. Donc c'est pas pour tout de suite. Donc là, tu streames pas en fait. Bah mon téléphone essaie désespérément de se connecter au serveur. D'accord. Et le serveur, lui, est toujours connecté à une petite image. Veuillez tolérer l'attente, s'il vous plaît. Parce qu'il faut être tolérant. Donc il faut tolérer les tentes. Il y a pas mal de petites meufs en haut. Hein. Elles sont dans le haut de l'enceinte, tu vois, pour pas qu'il y ait tous les beaux qui... Ben, c'est les princesses. Elles attendent qu'on vienne, quoi. Elles attendent des petits Mario. C'est ça. T'as mis ta tenue de plomb, c'est ça? Voilà. Hein. Les gros... Officiellement... Ouais, il y a moyen. Putain, il y a masse de gens qui courent. Ouais, c'est impressionnant. Un vendredi soir, c'est genre, évidemment... Samedi soir, non? Attends. Un samedi soir, excuse-moi. Je suis à l'ouest. Mais... Ah, c'est encore pire, hein, quelque part. Trop bien, alors. En ce moment, tu sais, je cours un petit peu. Ouais, je vais courir au Tsubokoen. Bon, nos amis, c'est sont déjà venus. Ça coûte des thunes d'ailleurs dans le Shinkansen. Sinon, il y a le bus, il y a un bus pas cher maintenant. Je sais pas s'il connaît ça. Mais là, Victor, il est en France, il était en... Non, je sais, mais s'il revient au Japon, tu vois. Ah, mais il viendra passer demain, il va pas... Il aura pas besoin de... Et alors, les cours de japonais, ça t'a bien occupé? Ouais, t'as changé t'as rénové le bar? Non, en fait là je suis encore en cours de rénov parce que j'ai fait poser les clims là, ça, je te l'ai dit je crois. J'ai lâché masse de thunes. J'ai bien vidé le fond du salon. Ah, t'as pu te débarrasser du bordel? Donc j'en suis presque à la fin en fait. Là, j'ai encore, il y a 2 grosses machines qui sont des machines pour travailler le cuir. Donc pour faire vite fait l'histoire de mon bar en fait, auparavant dans les étages il y avait le propriétaire de l'immeuble qui n'habite plus là mais qui habitait là, qui en fait est un artisan qui travaille le cuir. Et donc en se barrant de l'immeuble, donc il a loué les étages à d'autres gens, mais il a laissé dans le fond de mon bar en fait là, peut-être pas la moitié mais je dirais une bonne partie du matos. Un bon 20-25% du bar en fait à l'époque était clos, fermé, enfin est toujours clos et fermé, et avec un bordel immonde qu'il a laissé au fond. Et donc tu as commencé à travailler sur ça? Tac, j'ai quasiment tout vidé, il reste juste 2 grosses machines à travailler le cuir, il y en a une qui part la semaine prochaine, il en reste une dernière qui est mise aux enchères qui va probablement partir, et après de là, une fois que ça c'est acté, que tout est vidé, tu pourras agrandir. Les travaux. Nice, tu vas voir, ça te fait une deuxième salle techniquement du coup. C'est ça, ouais, quasiment. C'est cool. Ouais, ça va être cool. Ouais. Ça va être vraiment sympa. Ah, tu vas pouvoir faire 2 ambiances. Hein. Enfin, c'est pas le but, non. Le but, c'est qu'il y ait une ambiance, mais une seule ambiance, mais qu'il y ait surtout beaucoup plus de monde qui puisse rentrer, quoi. Ouais, là, ça va. Parce que tu te souviens, quand on était à 15, c'était la fin du monde. Non, à 25. Ouais. Au-delà de 25, c'était la fin du monde. Mais là, en gros, on pourra tenir à... Le double, hein. Non, on pourra tenir à 30 en étant cool, quoi. Ouais.
enfin en étant cool quoi, mais on sera serré, mais on pourra tenir à 30 sans déjà mourir de chaud. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un gars une fois qui s'est littéralement évanoui dans le bar à cause de la chaleur. Ouais. C'est arrivé une fois. C'est une petite nature, c'est pour ça. Ouais. Et puis quoi d'autre? Ouais, non, voilà, ça va être des gros changements, mec. Hein, vraiment, changement assez énorme. Après, le souci, bon, je suis en plein en train de me poser des questions. Est-ce que j'embauche un gars pour me faire un petit design et puis après, du coup, j'embauche des vrais artisans, tu vois, pour qu'ils me fassent le fond du bar ou pas. Parce qu'en ce moment, je peux, tu vois, j'ai les moyens, mais d'un autre côté, c'est quand même des gros travaux. Est-ce qu'un jour ou un autre, les thunes, elles reviennent ou pas, tu vois, je sais pas trop. Bah... Est-ce que je fais le truc un petit peu plus à l'arrache, comme d'habitude, juste en demandant à mon petit menuisier de me faire quelques petites modifs, tac, vite fait, tu vois. Et je fais ça comme ça un petit peu à l'arrache. Et... En fait, le truc, si tu veux, c'est que j'arrive pas à avoir... Tu sais, il te manque une vision quand même, quoi. Ouais, voilà. En fait, le truc, si tu veux, c'est que d'habitude, quand j'ai un espace comme ça, quand tu vois le salon, j'ai tellement longtemps, j'ai eu ce bar qu'au bout d'un moment, tu vois, quand j'ai fait les premiers travaux, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si t'as connu le bar avant les premiers travaux. Non, je pense que je suis arrivé après les premiers travaux. Moi. Et ouais, peut-être. Et à un moment donné, tu vois, genre, j'étais là dans le bar, je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Tes premiers travaux, c'est la modification du bar. Quand j'ai rallongé le bar. Ouais, alors j'ai connu avant alors. T'as connu avant, ouais. Ok, d'accord. Et donc à un moment donné, je te dis, ouais, j'ai eu la vision, tu vois. J'ai fait genre, ok, faut faire ça, tu vois. Et je savais ce que je voulais faire. Que là, en fait, l'espace est tellement différent de ce que j'avais avant. J'arrive pas à avoir d'idée claire, tu vois. Ouais. Je sais qu'il y a plein de trucs que je veux faire, tu vois. J'aimerais bien faire poser un néon dehors. Ouais. J'aimerais bien faire poser un néon dehors. J'aimerais bien faire peut-être poser des tablettes au fond, tu vois. J'ai envie de virer un max de trucs. J'ai envie d'acheter un cellier, tu vois, pour mettre du vin, des trucs comme ça, tu vois. Sinon, l'agencement même de est-ce que je mets des poufs, est-ce que je mets des trucs comme ça, c'est pas clair du tout quoi dans ma tête. On va se poser là parce que ça c'est pratique pour la vue et poser le gimbal. Tel Apollo sur la surface lunaire. Ouais, carrément. J'ai le matos de connexion. D'accord. Et puis les batteries derrière pour ça te sert à quelque chose la ventile, sérieux? L'été là, ouais, ça m'a. Parce que ça chauffe. Hein. Ça chauffe vraiment. Il y a des moments ça chauffe quand plus il bosse pour chercher le réseau et plus ça chauffe. Ouais. Et puis c'est bon. Ça marche bien en tout cas ton petit système hein, pour. Alors là ce soir j'inaugure le serveur. C'est la première fois que le serveur sort. Ah bon d'accord. Okay. Le serveur marche. Ok. On a réglé le problème cet après-midi avec Shenril. Et ouais. Et t'as toujours le système là avec le petit pour communiquer avec tes abonnés, avec les gens qui te suivent. T'as toujours eu ce petit système là, non? Oui, non? Non, c'est nouveau. Ça c'est juste mon iPhone 6S qui est connecté sur Twitch côté ouais, mais c'est nouveau quoi, d'avoir cette interface. C'est comme ça, c'est comme ça que je fais. Pour que tu puisses continuer à chatter avec les gens en fait, quand tu te balades, c'est ça. Et puis là, et puis avec celui-là, je gère le serveur à la maison. Ouais, tu fais pas les choses à moitié. Bah il faut quoi quand tu. Le serveur, faut que tu puisses t'en occuper, sinon c'est ceci se barre, bah tu fais tout pour rien. Donc maintenant il faut se balader avec trois objets connectés. C'est une vraie chaîne de télévision tout seul. Ça commence. Mais il y a pire que moi, hein. Je suis au niveau basique moi. Hein. Je suis niveau 1, il y a des mecs, tu les vois, ils sont niveau 10 quoi. À ce moment-là. Moi niveau 10. Moi je suis avec un pocket wifi pour mes connexions. Les mecs ils ont ce qu'ils appellent un live view où tu mets des cartes SIM, jusqu'à 4 SIM qui assurent la continuité du flux et tout. La largeur de bande aussi. Et les mecs ils t'envoient de la haute définition, pas encore de la 4K mais de la haute définition sur une petite portée. C'est abusé ça. À quand ce truc là? Ça va coûter des thunes quand même j'imagine.
Tu dois payer 4 abonnements. Entre autres, tu dois payer les 4 abonnements, tu dois payer un abonnement par carte SIM, Bah ouais. tu dois payer un abonnement pour la machine qui unifie les cartes SIM, Ouais. tu dois acheter ensuite le matos, tu dois acheter un encodeur vidéo, la caméra qui va bien aussi. Voilà. Ça commence à douiller. Tandis que moi là on n'est pas très cher sur le jeu. 3000 € le matos dont je te parle. Ah ouais, quand même. Ouais. Faut vouloir l'acheter, ouais. Faut vouloir. Bah, parce qu'après, en plus. Quand tu gagnes des thunes, pourquoi pas quoi. Mais bah, quand tu gagnes des thunes avec tes streams, ouais, mais enfin voilà, faut déjà commencer à gagner. faut déjà que tu gagnes la thune correctement avec tes C'est streams. ça. Quand tu fais ça pour le plaisir comme moi, c'est bien là. Là j'arrive à l'optimum, ça va rester comme ça pendant un petit moment. Bah non, mais enfin, je veux dire, t'as vachement changé de matériel depuis que t'as commencé. Moi, la dernière fois que je t'ai vu, c'était il y a quoi, il y a 3 mois? Ouais, quelque chose comme ça. J'étais avec mon petit truc bleu. Ouais, voilà, ouais. T'avais pas du tout ça, quoi. Non. Il est passé au gimbal et tout. T'avais pas le gimbal. Est-ce que t'avais déjà la petite lens? Non, la lens date de ça aussi. Les contrepoids, ils ont 2 semaines. Ouais. Ça commence à venir, quoi. Et donc Victor, lui, qui m'aide, lui, il a le matos qui vaut des pépettes. Yes. Et il avait streamé les Mario Kart à Tokyo. Ah, excellent. Il avait streamé le ride dans Mario Kart. Ça va devenir vintage parce que c'est mort comme boîte. Exact. Donc excellent, ouais, il a une vidéo vintage. Ouais, ils se sont fait attaquer en justice par Nintendo. Entre autres, pour d'autres trucs. Il s'était bien éclaté à Tokyo. Victor, oui, il a adoré. Il veut venir habiter au Japon. Ouais. Ouais. C'est faisable. Tu lui as expliqué, il a notre âge, donc c'est plus dur. Ah ouais. C'est plus dur. C'est plus difficile, j'avoue. Ouais. Mais on sait jamais. Bon, Victor, je vais m'arrêter là ce soir pour aller discuter un petit peu et puis voilà. Demain, rien, on est dimanche. Prochain stream lundi. Attendez, je vais vous mettre ma face cam. Hop. Donc le prochain stream sera lundi. Ce sera une interview menée, contrairement à aujourd'hui, d'une jeune femme belge installée au Japon. Qui est déjà passé sur YouTube et tout. Et donc ce sera plus court que d'habitude, mais à peu près aux mêmes horaires que d'habitude. Merci pour tous les liens, Victor. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à bientôt.